الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة العشرين من شهر جمادى الأولى عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 21 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 4 février 2018 et nous voici réunis pour le 21e cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqida al-Wasitiyya de son auteur Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons lu les versets mentionnant cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Kalam, la parole. Mais avant de nous étaler davantage dans le sujet, une question pourrait être posée concernant l'attribut Sifatul Ma'iyya. Est-ce un attribut d'essence ou un attribut d'action? Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah a répondu à cette question en disant: cela dépend de quoi est-ce que l'on parle exactement. Si nous parlons de al-ma'iyyatul 'amma, dans le sens qu'Allah Azza wa Jalla est avec nous de par son savoir, sa science est un attribut d'essence. Donc si on parle de cela, on dit que c'est d'essence. Sifatu dhat. Et si on entend par cela l'essence que l'on retrouve dans al-ma'iyyatul khassa, la ma'iyya particulière ou spécifique, comme al-nusra, al-ta'yid, le fait qu'Allah apporte le secours, aide le serviteur, ces choses-là sont de l'ordre des af'al, des actions. Voilà pour la question. Walillahi alhamd. Ensuite, nous avons vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien qualifié par cet attribut qui est la parole. Très nombreux sont les versets l'affirmant dans le Coran. Des sectes égarés ont contredit les gens de la Sunna dans cette croyance. Parmi eux, les Mu'tazila et le Jahmiyya. Et ils ont des suiveurs au moment où je vous parle. Ne croyez pas qu'ils n'existent plus. Et ils disent: le Coran n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran est une créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah Azza wa Jalla a créé les arbres, n'est-ce pas? Il les a appelés les arbres. Il a créé l'homme, il l'a appelé l'homme. D'après eux, il a créé le Coran, il l'a appelé Coran. Parce que pour eux, Allah ne parle pas. Wal'iyadhu billah. Et c'est un égarement que de dire ça. Et c'est pour cette raison que l'imam Ahmad rahimahullah a enduré dans cette grande fitna qu'il a vécue. Et je vous invite à écouter ou à lire la biographie de l'imam Ahmad. Ça vous permettra d'en apprendre davantage dans la question. Et Allah m'a facilité de donner une conférence sur le sujet qui est disponible, alhamdulillah. Al-Asha'ira, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: nous disons qu'Allah a l'attribut de Al-Kalam, alors qu'en réalité, ils sont dans un grand égarement. Pour quelle raison? Parce que ils disent de cet attribut de la parole qu'en réalité, Al-Kalam ma'nan qa'imun bin nafs. Pour eux, la parole chez Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des sens qui sont en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est quelque chose qui a exprimé les sens qui sont en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça revient à dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. C'est pour ça que le Cheikh Mohammed Aman al-Jami rahimahullah a dit à plusieurs reprises que eux, contrairement aux Mu'tazila, ils sont fatigants. Parce que les premiers sont clairs
ils te disent ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les autres jouent avec les mots. Mais quand tu fouilles avec la science, tu vois qu'ils les rejoignent presque. Ils disent, oui, Allah al-kalam, la parole, mais la parole, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Ça veut dire des sens qui sont en Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont, si vous voulez, traduits ou expliqués par le Coran. Wal'iyadhu billah. C'est gravissime de dire ça. Allah parle subhanahu wa ta'ala. Cet attribut a été affirmé par Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets. D'ailleurs, ils appellent ça al-kalam nafsi, c'est-à-dire la parole qui est en lui. Alors qu'en réalité, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, al-kalam, lorsque l'on dit al-kalam, on parle de ce que la langue prononce quand elle bouge. C'est ça le kalam, la parole. Il n'y a pas kalam nafsi. Il n'y a pas une parole que tu as à l'intérieur de toi. Non, toi l'humain je parle. Il n'y a pas une parole que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as en toi? Hadithun nafs. Hadithun nafs. Et là on parle de quoi? Des pensées qui traversent ton esprit. Regardez ce qu'il dit, rahimahullah. Là je vous résume. Il dit, lorsque tu es, ou il dit, c'est connu que parmi les annulatifs de la prière, al-kalam. Celui qui parle dans la prière, il sort de la prière. Il annule sa prière, s'il n'est pas dans une nécessité ou dans ce qui respecte les règles. N'est-ce pas? Il sort de la prière. Sa prière est annulée. Parce qu'il a parlé. Par contre, celui qui pense à quelque chose en lui-même, ce que l'on appelle hadith ou nafs, ce qui ressemble à ce que les Ash'ari disent, la chose qui est en toi, est-ce que sa prière est annulée? Le Cheikh Mohammed Aman al-Jami dit, tu voyages jusqu'au Yémen et tu reviens pendant la prière, c'est-à-dire dans tes pensées, et ta prière n'est pas annulée. Tu as des manquements, ta prière est défaillante, ta prière est manquante, mais est-ce qu'elle est annulée? Non, elle n'est pas annulée. Donc tu vois bien que ce n'est pas un kalam, ce n'est pas une parole, car si c'était une parole, ta prière serait annulée. Ainsi tu vois que le kalam, ce qui est connu de ce mot, c'est que c'est la parole. La parole, donc quand on parle de l'homme, de la créature, qui est prononcée par la langue, etc. Quand on parle d'Allah Azza wa Jal, la parole, c'est la parole. Allah parle comme il veut. Et on ne peut dire que ce que l'on connaît. Et qu'est-ce que l'on connaît? As-sawt wal-harf. C'est-à-dire la voix et les lettres. Allah Azza wa Jal s'est adressé à Moussa alayhi salam. Bi sawtin sami'ahu Moussa. Avec une voix que Moussa a entendue. Et qu'est-ce que Moussa a entendu? Des lettres qui ont été dites. Parce que eux, pourquoi les Ash'ari disent Al-Kalam ma'nan fi nafs? Al-Kalam, c'est un sens qu'il y a en Allah, et le Coran sert à nous montrer ce qu'il y a en lui, wal'iyadhu billah. Donc c'est pas la parole d'Allah pour eux. Pourquoi? Parce que d'après eux, si on dit qu'Allah Azza wa Jal a parlé par le Coran, qui dit parler dit, et là ils sont rentrés dans une langue, une bouche, etc. Et on ne peut pas affirmer ça à Allah. Donc comme on ne peut pas affirmer ça à Allah subhanahu wa ta'ala, alors on va dire ce que l'on a dit. Ils se sont égarés. Il suffisait de dire ce qu'Allah a dit dans son livre. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la sunna. Et ne pas tomber dans toutes ces difficultés qui rendent la croyance complexe. Comme si Allah Azza wa Jal nous révèle un livre difficile à comprendre, alors qu'il a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. C'est un livre que nous avons fait descendre vers toi béni afin qu'ils en méditent les versets. Si c'est impossible de méditer les versets, pourquoi est-ce qu'Allah nous dit ça?
Donc si Allah nous dit qu'on peut méditer les versets, c'est que les versets sont compréhensibles. Vous voyez l'égarement de ces gens-là, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Al-Asha'ira, ils sont très largement répandus. Très largement répandus. La croyance la plus égarée, la plus propagée dans le monde, c'est la croyance de l'Asha'ira. Et elle est enseignée jusqu'au moment où je vous parle. Lorsque vous allez à l'université Al-Azhar en Égypte, ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui vous est enseigné dans les livres qu'ils étudient. Voilà ce qu'ils apprennent. Ils n'apprennent pas qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala. Ils apprennent ce que vous avez entendu. Et ça, c'est gravissime. Nous voyons dans tous ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien qualifié par la parole. D'ailleurs, lorsque Ahlus Sunnah ont dit à ces gens, Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa alayhi salam, et vous connaissez l'histoire, lorsque Moussa a vu un feu au loin, il s'est approché de ce feu, et à la fin, Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui, il lui a parlé, Moussa l'a entendu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, en réalité, l'essence dont on parle, qui sont en lui, ont été insufflés à Moussa alayhi salam. Wal'iyadhu billah. Moussa était dans cet endroit et les sens ils sont venus en lui. Et il a compris ce qu'Allah a eu en lui comme sens. Wal'iyadhu billah. Quelle est la réponse à cela? La réponse à cela, c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas de spécificité pour Moussa alayhi salam. Parce que tous les prophètes ont reçu la révélation. Donc c'est pareil pour eux aussi. Certains ont dit, Allah Azza wa Jal a fait parler les arbres qui étaient autour de Moussa alayhi salam. Donc, ils ont traduit en fait pour eux, les arbres ont parlé. Et ils ont répondu, Ahlus Sunnah ont répondu, si vous dites ça, vous tombez dans une grave erreur. Parce que qu'est-ce qui a été dit à Moussa? Inni ana rabbuk. Je suis ton Seigneur. Pensez qu'un arbre va dire à Moussa, je suis ton Seigneur? Arrêtez de vous fatiguer. Allah tabaraka wa ta'ala parle. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a bel et bien parlé à Moussa alayhi salam. Le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le récompense et qu'Allah le préserve, subhanahu wa ta'ala, a dit, sur quel verset nous nous sommes arrêtés? Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَتَيْنِ, les points à retenir des deux versets qui sont وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا et وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, c'est-à-dire, et qui est plus véridique qu'Allah en parole, et qui est plus véridique qu'Allah en propos. On retient de ces deux versets qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé al-hadith et al-qil. Et ces deux choses-là reviennent au kalam. Ce sont des propos, des paroles. On voit bien qu'il y a l'attribut de la parole. Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, et lorsque Allah dira ô Isa, fils de Maryam, jusqu'à la fin du verset, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ, est-ce toi qui as dit à ces gens, prenez-moi en divinité ainsi que ma mère en dehors d'Allah? Qui sont ces gens-là? Al-Nasara, les chrétiens. Ils disent que, en tout cas, ils adorent Isa alayhi salam et sa mère Maryam, n'est-ce pas? Le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir Isa alayhi salam et lui dira, est-ce toi qui as dit à ces gens-là de t'adorer ainsi que ta mère en dehors de moi? Le Cheikh Al-Fawzan a dit que la majorité des savants ayant expliqué ce verset ont dit que cela se produira le jour dernier. Donc Allah nous montre ce qui se produira le jour dernier.
وهو توبيخ للذين عبدوا المسيح وأمه من النصارى. C'est un blâme en réalité lancé à ceux qui ont adoré Isa et sa mère parmi les chrétiens. وهي كالآيتين السابقتين فيهما إثبات القول لله تعالى وأنه يقول إذا شاء. On voit, comme dans les versets précédents, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est décrit par la parole. Où est-ce que l'on retrouve cela? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ. Et quand Allah dira. Qu'est-ce que ça veut dire dira? Il parlera, subhanahu wa ta'ala. Le verset suivant. وَقَوْلُهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. C'est-à-dire, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Lorsque tu vois Kalimatu Rabbik ici, tu as un nom au singulier, Kalimatu, qui signifie ou qui veut dire un mot. Rabbik, ton Seigneur, c'est-à-dire la parole de ton Seigneur. Cette forme en arabe, al-idafa, l'annexion, lorsque l'annexant, al-mudaf, le premier mot que l'on va annexer à celui qui va suivre, comme ici kalimatu, lorsque le mudaf il est mufrad, singulier, mudaf ila ma'rifa, lorsqu'il est singulier et qu'il est annexé à un nom défini, al-muradu minhu huwa al-jam'. Ce qui est voulu, qu'est-ce que c'est? C'est le pluriel en réalité. Donc, kalimatu rabbik, c'est-à-dire kalimatu rabbik. Voilà où on en arrive. Et ça te permet de comprendre des choses, Ibrahim. Comme quoi, par exemple, quand Allah Azza wa Jal dit « Wa in ta'uddu ni'mat Allah » et si vous vouliez compter, dénombrer ni'mat Allah, si je le traduis littéralement, qu'est-ce que ça donne? Le bienfait d'Allah. C'est une annexion ici. Une annexion de deux mots. Le premier mot que l'on appelle al-mudaf, l'annexant, ni'mata, c'est un mot au mufrad, au singulier. Mais comme il est annexé à un mot qui vient après, qui est ma'rifa, défini, la règle dit que lorsque le singulier est annexé à un mot défini, ce n'est pas le singulier qui est voulu en vérité, c'est le pluriel. Donc, ni'mat Allah, le bienfait d'Allah, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, wa tammat kalimatu rabbik, c'est-à-dire, la parole de ton Seigneur s'est accomplie, les paroles de ton Seigneur se sont accomplies. Et les paroles de ton Seigneur se sont accomplies en toute vérité et équité, ou alors justice. Wal muradu bil kalimati kalamuhu subhanahu. Donc c'est sa parole qui est voulue par là. Wa qawluhu sidqan fi akhbarihi subhanahu wa adlan ay fi ahkamih. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit sidqan wa adlan, c'est-à-dire en toute vérité et en toute justice, ay sidqan fil akhbar, en toute vérité dans les informations venant des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa adlan, et en toute justice fil ahkam, dans les règles. Qu'est-ce que l'on retrouve dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? On retrouve des informations et des règles. C'est ça que l'on retrouve dans les livres d'Allah. Allah nous informe le concernant de ses noms, de ses attributs, de son droit à l'adoration, de la gravité du shirk, de ce qu'il adviendra à celui qui lui désobéit, de ce que gagnera celui qui lui obéit. Ce sont des informations. Toutes ces informations sont véridiques, sidqan. Et ensuite, on retrouve des règles. Obligations, interdictions, permissions, etc. Ce sont des règles, et toutes les règles d'Allah sont justes, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. De vive voix. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal s'est bien adressé à Moussa alayhi salam. Et ce n'est pas autre chose qui est voulu, comme cela a pu être dit.
هذا تشريف لموسى عليه السلام بأن الله كلمه. Allah Azza wa Jal a honoré son prophète Moussa alayhi salam en lui parlant. Vous savez qu'il n'a pas parlé à grand nombre, subhanahu wa ta'ala. Mais il a choisi Moussa alayhi salam et lui a parlé. Ay asma'ahu kalama. Il lui a fait entendre sa parole. وَلِهَذَا يُقَالُ لَهُ الْكَلِيمُ. Pour cela, Moussa est surnommé Al-Kalim, ou alors Kalimullah, celui à qui Allah a parlé, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a parlé aussi à un autre prophète ou pas? À qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne. Le verset suivant. Minhum man kallam Allah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé des messagers, il a dit Minhum man kallam Allah. Parmi eux, certains, Allah leur a parlé. Allah Azza wa Jal a parlé à certains d'eux. Ay min ar-rusuli alayhimus salatu wassalam. C'est-à-dire parmi les messagers. Ay asma'ahu kalamahu bila wasita. Et ceux à qui il a parlé, il leur a fait entendre sa parole sans intermédiaire. Yani Moussa wa Muhammadan alayhima salatu wassalam. Moussa et Muhammad. Et le Cheikh Al-Fawzan nous dit wa kada Adam kama warada bihi al-hadith fi sahih ibn Hibban. Et aussi le prophète Adam alayhi salam. ففي الآية إثبات الكلام لله تعالى وأنه كلم بعض الرسل. Allah a parlé et il a parlé à certains de ses messagers. Ensuite Allah Azza wa Jal dit وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يعني subhanallah. Celui qui médite tous ces versets va voir que dans plusieurs formes Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé son attribut qui est le kalam et qu'il a parlé et qu'il parle quand il veut. Allah est sage parmi ses noms et attributs. Et parmi ses attributs, il a la science parfaite. Allah tabaraka wa ta'ala a toujours su, de par sa science parfaite, que des détracteurs allaient chercher à prouver faussement qu'il ne parle pas. Subhanahu wa ta'ala. Et de par sa sagesse, Allah Azza wa Jal a montré dans plusieurs formes de phrases, dans plusieurs figures de style, il a affirmé qu'il parle, qu'il a parlé, qu'il a bel et bien parlé à Moussa, qu'il appellera, qu'il dira. Tout ça pour dire qu'il parle, c'est indéniable. Sauf celui qui est ignorant ou alors qui a le cœur malade. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. C'est-à-dire, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, donc Allah Azza wa Jalla lui a parlé. Ay hasala maji'uhu fil waqti alladhi wa'adahu Allah fihi. Moussa est venu au rendez-vous qui lui a été donné. Wa kallamahu rabbuh. Son Seigneur lui a parlé. Il lui a fait entendre sa parole sans intermédiaire. Les versets encore affirment cet attribut d'Allah qui est la parole et qu'il parle quand il veut. Il a d'ailleurs parlé à Moussa sans intermédiaire. Verset suivant. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Le sens rapproché du verset. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Le fait d'appeler, un nida, le fait d'appeler, ça implique de parler. Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa alayhi salam. Aynada Allah ta'ala Moussa alayhi salam. والنداء هو الصوت المرتفع. Allah l'a appelé et an-nida, l'appel, c'est le fait d'élever la voix. C'est une voix élevée. Min janibi Tur, sur le côté droit du mont Sinaï. Vous connaissez le mont Sinaï en Égypte.
جبل بين مصر ومدين. الأيمن أي الجانب الأيمن من موسى حين ذهب يبتغي من النار التي رآها جذوة، وليس المراد أيمن الجبل نفسه، فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال. Allahu Akbar. Vous voyez, la traduction a besoin du tafsir pour avoir une traduction correcte. Qu'est-ce qu'il dit ici dans la traduction? Ils ont dit, et lorsque ton Seigneur appela Moussa, non, du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit ce qui est voulu, ce n'est pas le côté droit de la montagne. Il dit car la montagne n'a pas de côté droit. فَإِنَّ الْجِبَالَ لَا يَمِينَ لَهَا وَلَا شِمَالَ. Les montagnes étendues, on ne dit pas à gauche ou à droite des montagnes. Qu'est-ce qui est voulu? C'est la droite de Moussa alayhi salam quand il a été appelé. وَقَرَّبْنَاهُ أي أدنيناه حتى كلمناه نجيا أي مناجيا والمناجاة ضد المناداه. Et Allah Azza wa Jal a rapproché Moussa, il a pu alors s'adresser à lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que l'on retient de ces versets? Encore une fois, la preuve qu'Allah Azza wa Jal parle. Yunadi, il appelle. Yunaji, il entretient un dialogue avec Moussa ici par exemple, alayhi salam, et le fait d'appeler, dialoguer, ce sont deux catégories de la parole, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى, et lorsque ton Seigneur appela Moussa, pareil, il a appelé, donc il a parlé, jusqu'à la fin du verset. Aussi, lorsque Allah Azza wa Jal a appelé, s'est adressé à Adam et Hawa, après avoir commis la désobéissance, lorsqu'ils se sont approchés de l'arbre interdit. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. Et ils ont été appelés par leur Seigneur qui leur a dit, ne vous avais-je pas interdit de vous approcher de cet arbre? Ils ont été appelés, donc Allah leur a parlé. Subhanahu wa ta'ala. Également, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Et le jour où il les appellera et leur dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? Donc les explications sont très proches, c'est toujours la question de prouver qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas anodin et pour rien que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a cité tous ces versets. L'un d'entre nous pourrait dire, de par son manque de connaissances, un verset nous suffirait, mais en réalité, c'est volontaire, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de preuves, et toutes ces preuves les unes avec les autres ne font que réfuter toutes les ambiguïtés émises par les gens suivant le faux dans ces questions. Aussi, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le but étant de lui faire écouter le Coran, qu'il en médite l'essence, qu'il le comprenne, et que vienne en lui l'envie d'embrasser cette religion. Qu'est-ce que l'on retient encore de ces versets? La même chose. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit par la parole. وَقَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. De quoi est-ce qu'Allah parle ici? Il parle des Juifs. Et quel est le livre qui a été falsifié? C'est At-Tawrah, c'est la Torah. Il y avait parmi eux des gens qui ont écouté la Torah, At-Tawrah, et qui l'ont falsifié.
Ils l'ont falsifié. Exactement à la tariqati ahli al-bid'a. De la même méthodologie que celle des gens de la bid'a dans les noms et les attributs d'Allah, ils ont falsifié les textes. Min ba'di ma aqaluhu, après les avoir compris. Ils ont compris et ensuite ils ont falsifié. C'est ça qui est gravissime. Ay fahimu wa ma'a hadha yukhalifunahu ala basira. Ils ont compris la Torah. Et après cela, volontairement et sciemment, ils l'ont falsifié. Wa hum ya'lamun, en pleine connaissance de cause. Qu'est-ce qu'ils savent? يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. Ils savent très certainement qu'ils sont en tort et qu'ils n'auraient pas dû le falsifier. Qu'est-ce que l'on retient de ces versets? Allah Azza wa Jal a l'attribut encore de la parole, notamment dans At-Tawrah, le livre qu'il a révélé aux gens du livre, puis qui a été falsifié. Ensuite, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. C'est-à-dire, ils voudraient changer la parole d'Allah, dit: jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, s'adresse à ceux que l'on appelle al-mukhallafuna min al-a'rab, ceux parmi les bédouins qui n'ont pas participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux expéditions et qui ont choisi de rester chez eux et n'ont pas avancé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est sorti l'année que l'on appelle Al-Hudaybiyah, où il y a eu une grande histoire. Ces gens-là n'ont pas voulu venir. Ils ont voulu changer la parole d'Allah. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Quelle parole? Ay yughayyiru kalam Allah alladhi wa'ada Allah bihi ahl al-Hudaybiyah khassa bi ghanimati Khaybar. Quand Allah Azza wa Jal a promis aux compagnons le butin de Khaybar, ils auraient tant aimé que cela n'arrive pas. قل لن تتبعونا هذا نفي في معنى النهي أي لا تتبعونا. Dit, vous ne nous suivrez pas, c'est-à-dire ne nous suivez pas. C'est une négation qui veut l'interdiction. Ne nous suivez pas. كذلكم قال الله من قبل. C'est ainsi qu'Allah a dit auparavant. أي وعد الله أهل الحديبية أن غنيمة خيبر لهم خاصة. C'est-à-dire qu'Allah a promis que la ghanima de Khaybar était spécialement pour eux. Qu'est-ce que l'on retient encore de ce verset? Toujours pareil, chers frères, l'affirmation de l'attribut d'Allah qui est la parole, subhanahu wa ta'ala, et qu'il est interdit, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, de changer cette parole. Il est plutôt obligatoire de l'appliquer et de la suivre. Aussi, Allah Azza wa Jalla a dit: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. C'est-à-dire, et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. C'est un ordre qui est donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lire ce Coran, ce livre qui lui est révélé. Qu'est-ce que l'on retient encore de ce verset? Pareil, l'affirmation qu'Allah est décrit par l'attribut de la parole. Les deux derniers versets, ou le dernier verset, la parole d'Allah Azza wa Jal: Inna hadha al-Qur'ana yaqussu ala bani Israël akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Ce Coran raconte aux enfants d'Israël la plupart des sujets sur lesquels ils divergent. Israël, que en français on dit Israël, Israël, c'est le prophète d'Allah, c'est le prophète Yaqub alayhi salam. Le prophète Yaqub alayhi salam a eu 12 enfants. Il a eu 12 enfants. Israël a eu 12 enfants. Puis de chacun de ces enfants va naître une tribu.
ces tribus-là, c'est eux que l'on appelle Banu Israël, les enfants d'Israël ou les enfants d'Israël. Et c'est eux qu'Allah Azza wa Jal avait favorisés par l'envoi d'un grand nombre de prophètes. Mais il est arrivé ce qu'il est arrivé, comme on lit dans le Coran. Ainsi, on retient de ces versets qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala est qualifié par la parole. Et c'est la croyance des gens de la Sunna, Madhabu Ahli Sunnati wal Jama'a, qui est d'affirmer tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Allah est décrit par la parole. La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est un attribut d'essence lorsque l'on parle de la base de l'attribut. Car Allah a toujours eu cet attribut. Et il est un attribut d'action lorsque l'on parle des paroles qu'Allah prononce et pas la base de l'attribut. Quand Allah parle, il parle quand il veut. Il décide de parler quand il veut, subhanahu wa ta'ala. De ce point de vue-là, c'est un attribut d'action. Est-ce qu'Allah a toujours eu cet attribut? Oui, bien sûr. De ce point de vue-là, c'est un attribut d'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan a dit وسيأتي ذكر مذهب المخالفين في هذه المسألة مع الرد عليه إن شاء الله. Et plus dans quelques pages, vous verrez que le Cheikh va parler de ceux qui ont contredit cette question-là et il va les réfuter. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Après cela, le Cheikh Al-Fawzan, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, va citer un certain nombre de versets qui traitent tous du fait que le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme a dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, لما أورد المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الكلام لله تعالى وأن القرآن العظيم من كلامه سبحانه شرع في سياق الآيات الدالة على أن القرآن منزل من عند الله. Lorsque Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité les versets qui traitent de l'attribut d'Allah qui est sa parole, il a maintenant cité des autres versets qui eux traitent que le Coran a été descendu venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilul Qur'an min Allah ta'ala, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, l'affirmation que le Coran descend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit wa qawlih وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, c'est-à-dire, sans se rapprocher, et ce livre que nous avons révélé est béni, révélé, ou alors que nous avons fait descendre plutôt, est béni. L'autre verset, لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu se fondre et s'affaisser de crainte d'Allah. Aussi, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Là, je vais lire la traduction. Donc, dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent: tu n'es qu'un menteur. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis: c'est Jibril, le Saint-Esprit, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans.
Et nous savons parfaitement qu'ils disent ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne, c'est-à-dire le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Et avec l'explication du Cheikh Al-Fawzan, on aura plus de détails, Inch'Allah. Le premier verset, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Et ce livre, nous l'avons fait descendre. Ce livre que nous avons fait descendre est béni, c'est-à-dire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons fait descendre, il est béni. Il y a dans ce livre, dans ce verset, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, deux qualificatifs qui ont été donnés au livre. Le premier, Sifatul Inzal. Il a été descendu. Il est descendu. On l'a fait descendre. لأن الكفار ينكرونها. Car les kuffars, en tout cas là qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ankaru inzal al-kitab. Ils ont démenti, barakallahu fik, la descente du livre. Et dans le verset, il y a énormément justement de versets qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre son livre. Subhanahu wa ta'ala. Wal mubaraku kathirul baraka. Qu'est-ce qui est mubarak, béni? C'est ce dans quoi il y a beaucoup de bien. Lima huwa mustamilun alayhi min al-manafi' ad-diniyati wad-dunyawiyya. Car le Coran a beaucoup de bien en lui, car il renferme toutes les utilités de ce bas monde et de la religion, pour ceux qui le lisent et l'appliquent. Le verset suivant, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Si l'on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu l'aurais vu se fondre et s'affaisser par crainte d'Allah. C'est une information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant son livre, le Coran. Et le Coran est un livre qui doit faire frémir et revivre les cœurs. فإنه لو أنزل على جبل مع كونه في غاية القسوة والشدة والصلابة لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله حذرا من عقابه. Subhanallah. Le Cheikh Al-Fawzan dit, si ce Coran était descendu sur une montagne, malgré la force de la montagne, cette créature enracinée, la montagne c'est quelque chose d'immense, n'est-ce pas? Eh bien si le Coran était descendu sur une montagne, si cette montagne avait reçu la révélation et comprise cette révélation, elle se serait affaissée par peur d'Allah, par peur de son châtiment. فَكَيْفَ يَلِيقُ بِكُمْ أَيُّهَا الْبَشَرُ أَلَّا تَلِينَ قُلُوبُكُمْ وَتَخْشَعَ. Comment se fait-il, ô vous les hommes, Cheikh Al-Fawzan, comment se fait-il, ô vous les hommes, que vos cœurs ne bougent pas avec le Coran, ni ne s'humilient devant le Coran? وَقَدْ فَهِمْتُمْ عَنِ اللَّهِ أَمْرَهُ وَتَدَبَّرْتُمْ كِتَابَهُ. Alors que vous avez compris les ordres d'Allah et médité son livre. Nas'alullah an yahdiyana wa an yashfi'a qulubana. On ne peut dire qu'une chose, nous demandons à Allah de nous guider et guérir nos cœurs. Wa qawluhu ta'ala wa idha baddalna ayatan makana aya. Donc là, le cheikh entre dans le verset suivant. Quand nous remplaçons un verset par un autre, هذا شروع منه سبحانه في ذكر شبهة كفرية حول القرآن الكريم مع الرد عليها. Dans ce verset qui va suivre, et dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala va citer une ambiguïté émise par les kuffars de Quraysh et il va y répondre. Quelle est cette ambiguïté? Baddalna. معنى التبديل رفع الشيء مع وضع غيره مكانه وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها وهو نسخها بآية سواها. Quand nous remplaçons un verset par un autre, de quoi on parle ici? De l'abrogation.
Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé des versets. Il a abrogé des versets subhanahu wa ta'ala au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a remplacés par d'autres, d'après ce que sa sagesse parfaite a impliqué subhanahu wa ta'ala. Comment se sont conduits les kuffars de Quraysh face à cela? قالوا إنما أنت مفتر. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es qu'un muftar. Le muftar, qui est traduit ici par menteur, c'est celui qui forge des mensonges. Il invente des choses. Tu inventes. Kuffar Quraysh, al-jahiluna lil-hikmati fi an-nasakh. Les kuffars de Quraysh qui sont ignorants de la sagesse qu'il y a dans l'abrogation des versets faits par Allah subhanahu wa ta'ala, on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un menteur. Anta kadhibun mukhtaliqun mutaqawwilun ala Allah haythu taz'um annahu amaraka bi shay thumma taz'um annahu amaraka bi khilafih. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un menteur car tu prétends qu'Allah t'a ordonné quelque chose, puis maintenant tu viens nous prétendre qu'Allah finalement t'a ordonné autre chose. Là ils ont voulu dire que c'est un égarement, qu'il est un menteur. Wal'iyadhu billah. Le Cheikh Al-Fawzan a dit Faraddallahu alayhi bima yufidu jahlahum. Allah leur a répondu par des arguments montrant leur ignorance. Il dit Bal aktharuhum la ya'lamun. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire shay'an min al-ilmi aslan. Ils ne connaissent rien de la science à la base. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Allah Azza wa Jal nous éduque. Il nous montre les gens qui sont venus avec une ambiguïté et qu'en réalité, ces gens-là sont des ignorants de base. C'est normal qu'ils viennent avec des ambiguïtés. Ils sont ignorants, ces gens-là. La ya'lamuna shay'an min al-ilmi aslan. Aw la ya'lamuna al-hikmata fi an-nasakh. Ou alors, ce qu'ils ignorent, c'est la sagesse qu'il y a dans l'abrogation. فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه. Cette abrogation des versets faits par Allah subhanahu wa ta'ala renferme les intérêts qu'il connaît. Il y a des intérêts. Et il sait pourquoi il abroge. Subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a abrogé. Et le croyant, lui, doit se soumettre et ne pas dire, mais pourquoi telle chose, puis telle chose. Anta jahil. Si tu tiens de tels propos, tu montres ton degré profond d'ignorance, car tu parles du Hakim, subhanahu wa ta'ala, du parfaitement sage, du Alim, parfaitement connaisseur, le Khabir, Allamul Ghuyub, le connaisseur de l'invisible. Tu ne peux pas tenir de tels propos à l'égard de celui qui t'a créé toi, et qui te connaissait avant même de t'avoir créé. Toi qui es créé, tu ignores des choses, tu découvres des choses de toi-même. Lui, ces choses-là, il les connaissait avant de t'avoir créé. Alors pourquoi te permets-tu maintenant de tenir de tels propos? نعم. فقد يكون في الشرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت. Peut-être que quand Allah Azza wa Jal a prescrit quelque chose à un moment déterminé, puis il l'a abrogé, à ce moment déterminé-là, il y avait un intérêt. Cet intérêt s'étant arrêté, Allah Azza wa Jalla a abrogé. ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره. Et après, l'intérêt est venu dans le fait de légiférer autre chose. ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعلموا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفيق واللطف. Et si ces gens-là n'avaient pas cette couverture et ce voile qui les empêche de voir la vérité, ils auraient reconnu cela. C'est Allah qui guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui égare qui il veut. Puis Allah Azza wa Jalla a réfuté ces gens-là en leur disant que cette abrogation, ce changement, n'émane pas de Muhammad, ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que vous avez traité de menteur. Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a descendu de la part de ton Seigneur.
Il l'a descendu de la part de ton Seigneur, de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il l'a descendu. Qu'est-ce qu'il a descendu? Le Coran. Ruh al-Qudus, qui est-il? C'est l'ange Jibril, alayhi salam. Et al-Qudus, at-Tuhr, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit pur. C'est Jibril, alayhi salam. De qui est-ce qu'il l'a descendu? Il l'a descendu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, bil haqqi, en toute vérité. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ, afin d'affermir ceux qui ont eu la foi. Les affermir sur quoi? عَلَى الْإِيمَانِ, sur leur foi. فَيَقُولُونَ كُلٌّ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, de sorte à ce que ces gens-là disent, les croyants disent, tout ce qui est abrogé et abrogeant vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où cela vient de notre Seigneur, nous y croyons et nous nous soumettons à cela. وَلِأَنَّهُمْ إِذَا عَرَفُوا مَا فِي النَّسْخِ مِنَ الْمَصَالِحِ ثَبَتُوا عَلَى الْإِيمَانِ. Et quand ils voient les intérêts qu'il y a dans l'abrogation, eh bien, ils se tiennent fermes dans leur foi. C'est donc une guidée et une bonne annonce faite aux musulmans. Walhamdulillah. Puis Allah Azza wa Jalla a dit وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. Et nous savons parfaitement qu'ils disent ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. Regardez ce que Quraysh dit en parlant du Coran. Quraysh, qu'est-ce qu'il réfute? Qu'est-ce qu'il refuse d'accepter? La descente, la révélation du Coran. Ils ont dit ce sont des paroles, c'est quelqu'un qui lui a enseigné. Ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient avec des paroles qui lui ont été enseignées par quelqu'un. Al-Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit qu'il a cité subhanahu wa ta'ala une autre parmi leurs ambiguïtés, qui est celle-ci. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارَ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا القرآن بشر من بني آدم وليس ملكا من الملائكة وهذا البشر الذي يعلمه كان قد درس التوراة والإنجيل والكتب الأعجمية لأن محمدا رجل أمي لا يمكن أن يأتي بما ذكر في القرآن من أخبار القرون الأولى. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? C'est un homme qui lui enseigne cela. Et cet homme-là qui lui enseigne cela, donc ce n'est pas un ange, c'est un homme, et cet homme est connaisseur des livres avant. Il connaît la Torah, l'évangile et les livres non arabes et les livres étrangers. Pourquoi? Parce que là ils sont dans une impasse. Quelle est cette impasse? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire et écrire, il est analphabète, il ne savait ni lire ni écrire. Il vient à un peuple de gens qui ont cette langue qui est la plus belle des langues, éloquente. Il ne sait ni lire ni écrire, et il leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils entendent ces paroles, ils ne savent pas quoi dire. Il les a écrits, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il les a lus quelque part, il ne sait pas lire. Le Coran, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont réfléchi, qu'est-ce que l'on va dire? Yu'allimuhu bashar. C'est un homme qui lui a enseigné. Il y a un autre problème maintenant. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur récite le Coran, qu'est-ce que l'on retrouve dans le Coran? Des choses citées dans la Torah et dans l'Évangile. Alors ils ont dit, cet homme-là, il connaît la Torah et l'Évangile. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous voyez bien que ils se sont égarés. Allah a répondu subhanahu wa ta'ala à cet égarement. Il leur a dit lisanul ladhina yulhiduna ilayhi a'jami. C'est-à-dire, or la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère. La langue de celui auquel ils font allusion est étrangère. Ay lisanul ladhi yamiluna ilayhi wa yaz'umuna annahu yu'allimuk يا محمد أعجمي أي غير عربي فهؤلاء لا يتكلم فهو لا يتكلم العربية. Alors que cet homme-là
qu'ils ont accusé ou dont ils ont parlé quand ils ont dit c'est lui qui lui enseigne le Coran et c'est lui qui leur enseigne tous les livres, il ne parle pas l'arabe, cet homme-là. Il ne parle pas l'arabe. Comment va-t-il lui enseigner le Coran, la base de l'arabe? وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. En parlant du Coran, il dit, et celle-ci est une langue arabe bien claire. وَهَذَا الْقُرْآنُ ذُو بَلَاغَةٍ عَرَبِيَّةٍ وَبَيَانٍ وَاضِحٍ. Le Coran est dans une langue, éloquente, explicite, claire. فَكَيْفَ تَزْعُمُونَ أَنَّ بَشَرًا يُعَلِّمُهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من العجم. Comment pouvez-vous dire qu'un homme non arabe, ne parlant pas l'arabe, lui est enseigné cela? Écoutez ça. وَقَدْ عَجَزْتُمْ أَنْتُمْ عَنْ مُعَارَضَتِهِ أو معارضة سورة أو سور منها. Alors que vous, les Arabes, Quraysh, avez été incapables de reproduire une parole semblable. Donc vous savez que Quraysh, Allah Azza wa Jalla leur a lancé un défi dans le Coran, de reproduire une parole semblable, d'essayer de faire quelques surahs, quelques versets, une parole semblable. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et ils sont les hommes de la langue, n'est-ce pas? Puis ces gens-là ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est un non-arabe qui lui a appris le Coran. C'est impossible. Allahu Akbar. وأنتم أهل اللسان العربي ورجال الفصاحة وقادة البلاغة. Vous êtes les porteurs de la langue arabe. Vous êtes ceux qui avaient cette langue éloquente. ما يستفاد من الآيات. Qu'est-ce que l'on retient de ces versets? Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, on va s'arrêter, Inch'Allah. يستفاد من هذه الآيات الكريمة. Nous retenons de ces versets. إثبات أن القرآن منزل من عند الله تعالى. La preuve que le Coran est bien descendu émanant d'Allah. أنه كلامه جل وعلا, qu'il est sa parole. Il n'est pas la parole d'autre que lui, que ce soit un ange ou un homme. Et on voit aussi la réponse à ceux qui ont prétendu que le Coran est créé. Tout comme on y trouve l'affirmation de l'élévation d'Allah, puisque s'il est descendu d'Allah, c'est qu'Allah est en haut. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.